Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes toujours dans le site de l'Institut Docteur Angélique, un commentaire de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. J'en suis rendu dans la deuxième partie, dans la première partie de la deuxième partie, comme on dit, traité de la morale, à la question 38, les remèdes à la tristesse et à la douleur. On peut dire qu'il y a là véritablement un traité de psychologie qui peut être peut-être même de psychothérapie. En tout cas, qui est beaucoup plus profond que ce qu'on voit actuellement, parce que tous les genres de la souffrance sont regardés par saint Thomas d'Aquin. Et l'article 1 demande « La douleur ou tristesse est-elle atténuée par n'importe quel plaisir ?» Alors si l'on part de notre expérience, on constate d'abord que, évidemment, lorsque la douleur ou la tristesse sont absolument puissantes au point d'évacuer toute possibilité de penser à autre chose, le plaisir ne peut rien, manifestement contre elle, et il faut trouver autre chose, un remède qui directement supprimerait la cause de la douleur. Et donc, à cet égard, je dirais qu'il faut considérer n'importe quel plaisir, eh bien, soit en tant qu'il apporte un certain soulagement de la douleur, soit en tant qu'il peut guérir véritablement la douleur ou la tristesse. Alors, pour un simple soulagement, on peut dire effectivement que n'importe quel plaisir, lorsque c'est encore possible, est capable, je dirais, de soulager n'importe quelle douleur lorsqu'elle est soulageable. On le voit, par exemple, lorsqu'il y a une grande douleur chez des jeunes suite à une rupture sentimentale, quelque chose même qui est prêt à les désespérer, eh bien, la présence de leurs proches, mais aussi un bon repas, un geste d'attention, du repos, n'importe quoi, et cela va atténuer. Mais, on peut le constater, cela ne va pas guérir la douleur, puisque la douleur est justement dans une cause qui est en dehors de cela, qui est dans la rupture avec le bien-aimé qui est parti. Et donc, voilà pourquoi il faut maintenant regarder les différents types de douleurs, tels que nous l'avons dit un petit peu dans les articles précédents, mais rapidement refaire le bilan. Si je prends l'exemple d'une douleur particulièrement forte, qui s'appelle l'angoisse ou l'anxiété, bref, un état de mal-être qui n'a pas vraiment de cause, on ne trouve pas d'où elle vient. Eh bien, en discernant, si on peut arriver à trouver la cause de la douleur, alors on pourra appliquer le remède qui convient. Or, il faut savoir que les angoisses peuvent avoir 4 causes, selon que notre psychologie est structurée. Il peut y avoir des angoisses dont l'origine est biologique. C'est vrai, ça peut exister. Et on voit, cela, ça se transmet souvent de génération en génération. Parfois, par exemple, un manque d'une certaine hormone ou de la dopamine, véritablement. Donc, une hormone qui stabilise le plaisir en soi. Et ce manque-là, manifestement, peut provoquer de génération en génération un tempérament angoissé. Ceci ne peut se soigner que par un remède adapté, un remède physique, et là, ce sera le médecin qui saura le fournir. Deuxième type d'angoisse, elle peut venir d'une enfance qui n'a pas été équilibrée comme il le faut, comme ce dont ont droit les petits-enfants dans leur croissance. En effet, un petit enfant humain, comme d'ailleurs les petits-enfants animaux proches de nous, ont besoin de beaucoup de tendresse, mais pas seulement de tendresse. Il y a besoin d'un autre amour complémentaire qui met des repères, un amour avec une certaine autorité. Et les deux structurent, je dirais, un moi équilibré. Quand il y a eu trop ou pas assez de tendresse, ou trop ou pas assez d'autorité, et il ne faut pas chercher la vraie mesure, tout ça c'est assez souple, mais on peut dire que quand il y a véritablement excès ou manque d'un côté ou de l'autre, alors on pourra avoir dans le reste de l'existence des angoisses, des mal-être psychiques qui viennent de là. Et si on peut déterminer que la cause est dans l'enfance, et c'est ce que fera une discipline qui s'appelle la psychanalyse, qui regarde la petite enfance par rapport à cela. Il faut évidemment une psychanalyse réaliste, alors on devra appliquer un remède qui soit en rapport avec la cause. Et c'est ça qui pourra guérir la personne, un remède qui touche à cette vie psychologique, comme une analyse justement de ce qui s'est passé en soi, puis un développement volontaire par la force de son caractère, d'une vertu qui peu à peu adoucit cette tendance au mal-être. Troisième cause d'angoisse, elle peut venir de la vie morale.
une vie morale qui a subi un traumatisme, donc par exemple une trahison dans le cadre de l'amitié, ou alors le fait d'avoir trahi soi-même toutes les promesses qu'on avait faites, eh bien cela peut se répercuter dans des angoisses. L'origine là est spirituelle. Et qu'est-ce qui peut guérir cela, sinon de retourner à un comportement juste? On pourra certes apporter un médicament, une tisane, mais ça ne pourra être que un pis-aller. Le remède doit toucher la cause, et là, il s'agit d'une conversion morale, un comportement vertueux. Enfin, quatrième cause de la douleur, elle peut venir de l'absence d'un sens à la vie, ou alors d'un sens à la vie profond qui n'est pas épanoui comme il le faut. Et donc, c'est ce qu'on appelle des angoisses d'origine mystérieuse, mystique, comme on dit, et elle porte sur le fait que notre esprit, dans sa profondeur, est fait pour savoir le sens de cette vie, d'où nous venons, qui nous sommes, où nous allons après la mort. Là, le remède à de telles angoisses, évidemment, ne peut être que dans la découverte de la sagesse, et, je dirais, l'amitié elle-même, aussi forte soit-elle. S'il n'y a pas la sagesse, et si l'angoisse provient de cela, elle ne pourra être que un remède provisoire, une sorte de béquille, mais certainement pas le remède définitif. Alors évidemment, j'ai procédé ici par type d'analyse, en distinguant 4 degrés. Dans la réalité, les choses sont beaucoup plus mélangées, mais tout de même, ceci permet de comprendre globalement, à peu près, eh bien, ce qu'il se passe dans la totalité de l'être humain. Et voici maintenant les objections. Alors, la première dit, le plaisir ne peut avoir un remède contre la tristesse uniquement quand elle lui est opposée spécifiquement. Par exemple, s'il y a eu rupture sentimentale, j'en parlais tout à l'heure, eh bien, c'est le retour du fiancé et le pardon mutuel qui va être le remède. Et donc, on ne peut pas dire que n'importe quel plaisir guérit n'importe quelle tristesse. Alors, effectivement, il ne faut pas dire que n'importe quel plaisir guérit n'importe quelle tristesse. Il faut dire que n'importe quel plaisir atténue n'importe quelle tristesse. Et tout simplement parce que tous les plaisirs sont finalement du même genre, opposés à toutes les tristesses. Et donc, en apportant un bien-être quelque part, on peut dire que le sentiment douloureux s'atténue un peu. Deuxième objection. Ce qui cause la tristesse n'atténue pas la tristesse. Or, il y a certains plaisirs qui, loin de diminuer la tristesse, l'augmentent. Par exemple, il est marqué dans l'éthique, le méchant s'attriste d'avoir éprouvé du plaisir. Et donc, ça montre bien que n'importe quel plaisir n'atténue pas n'importe quelle tristesse. Eh bien oui, c'est ce que je disais. Le plaisir qui va guérir et qui va, je dirais, c'est le plaisir qui est adapté au degré qui est atteint par rapport à une tristesse. Et donc, par exemple, imaginons qu'un jeune homme a trahi celle qu'il a aimée. Il l'a trahi de toutes les manières possibles pour aller avec une jeune fille autre qui lui donne du plaisir sentimental. La faute morale provoque évidemment une culpabilité d'ordre moral, tout simplement parce que la nature de l'intelligence et de la volonté n'est pas d'accepter la trahison. Et un plaisir, là, eh bien, viendra qui est uniquement sensible et peut-être sexuel. Eh bien, on peut dire que ce plaisir, loin d'atténuer la douleur morale, l'augmente, puisque c'est lui qui en est la cause. Et voilà pourquoi, dans le cas qui nous occupe, évidemment, s'il y a eu vraie trahison de la part de ce jeune homme, le remède ne viendra que dans la réconciliation, à savoir se confesser à la jeune fille, demander pardon, promettre de ne pas recommencer, et des choses comme cela, réparer aussi. C'est ce qui permet de la réconciliation totale. Alors la troisième objection, c'est saint Augustin qui raconte dans ses confessions que lorsqu'il perdit par la mort un de ses amis très chers, il souffrait tellement que même les lieux où ils avaient été ensemble lui rappelaient cet ami, et donc étaient source d'un plaisir qui était source de douleur. Et donc cela montre bien, cette expérience montre bien que n'importe quel plaisir n'atténue pas n'importe quelle douleur. Alors, ici, il faut le reconnaître, le plaisir en question, certes, remet à la mémoire des bons souvenirs, mais il ramène en même temps, parce qu'il est lié à cela, des douleurs beaucoup plus fortes, la perte de cet ami. Et donc, on peut dire que ce plaisir-là ne peut pas diminuer la douleur, mais au contraire, par un effet
subséquent ne fait que l'augmenter. Et c'est pourquoi, évidemment, n'importe quel plaisir diminue n'importe quelle douleur, à condition que le plaisir ne soit pas cause de la douleur. Par contre, beaucoup plus tard, lorsque la douleur se sera un peu effacée, il se peut que saint Augustin revienne sur les lieux de son bonheur et que, au contraire, ce soit ici source uniquement de plaisir. L'article 2 demande « Est-ce que la douleur ou la tristesse sont atténuées par les larmes ?» Alors, on constate, chez les petits-enfants, dès qu'il y a tristesse ou douleur, les larmes viennent pratiquement obligatoirement. Et chez les adultes, par contre, pour une raison de regard des autres, on évite de pleurer quand on éprouve une grande douleur ou une grande tristesse. En réalité, les larmes peuvent véritablement amoindrir la douleur, et ceci pour deux raisons. La première, c'est que la douleur, lorsqu'on la garde en soi et qu'on ne l'extériorise pas, elle tourne dans la tête. Et on le voit de toutes les manières possibles. On le voit même pour des douleurs mauvaises, comme par exemple les démons qui possédaient une personne auprès du lac de Génézareth et que Jésus chassa. Et lui et les démons suppliaient Jésus de ne pas les envoyer en enfer, c'est-à-dire dans le lieu où il n'aurait eu à penser que à leur révolte. Et donc de lui permettre de les envoyer dans des ports, donc dans une activité extérieure qui, quelque part, les distrayait de la douleur ou de la contemplation perpétuelle de leur révolte et du malheur qui en sortait. La deuxième raison, outre cette extériorisation, c'est que la douleur et les larmes, sont quelque chose qui est convenable lorsqu'on est dans une grande douleur. Et donc, le fait de pleurer, par exemple, quand on a eu un décès, tout ceci, c'est l'attitude qu'il faut, qui manifeste son amour à celui qui a disparu. Et donc, quelque part, là aussi, cela soulage de la douleur. Mais il faut reconnaître que c'est à cause de la première raison, donc le besoin d'extériorisation pour ne pas être concentré sur la douleur, qui explique certains mécanismes qu'on voit. Il n'y a pas que les larmes, il y a par exemple des adolescentes en particulier, quand elles sont en crise, et qui se scarifient sur les bras ici, et s'écoupent avec quelque chose, pas profondément, mais tout de même. Il y a une certaine douleur, il y a du sang, et donc cela les distrait d'une douleur plus intérieure, une douleur de l'âme. Évidemment, il y a là une habitude qui peut être malsaine et donc il faut mieux trouver un autre plaisir, une autre façon d'extérioriser une douleur intérieure, comme par exemple être avec des amis, regarder un bon film, dormir, etc. Toute habitude de ce genre-là est plutôt effrayante pour ceux qui regardent de l'extérieur. Par contre, il est une chose qui est effectivement dangereuse, c'est le fait d'adoucir la douceur par un médicament, ou quelque chose comme cela, parce qu'un risque d'addiction peut se produire. Mais j'en parlerai davantage dans l'article 5. Alors l'objection 1 dit « Les larmes sont l'effet de la douleur. Donc comment l'effet naturel de la douleur pourrait-il soulager la douleur ?» Tout simplement, la réponse c'est qu'il faut dire c'est dans l'ordre des choses et donc la nature a besoin de s'extérioriser lorsqu'il y a une grande tristesse ou une grande douleur. Par contre, ce qui serait vraiment capable d'augmenter la douleur, c'est si pour une raison par exemple de réception ou de pièces de théâtre à jouer, par exemple pour un acteur qui aurait perdu quelqu'un de proche, il était obligé de mimer la joie extérieurement, alors quand dans son âme il n'y a que douleur. On peut dire que là c'est contre nature, et ce serait un effort héroïque qui augmente plutôt la douleur, et qui fait que des gens, quand ils voient quelqu'un faire son devoir jusqu'au bout dans la douleur, admirent sa vertu. Autre objection, on le voit quand on est dans la joie, il y a des rires qui sont l'effet de la joie, et les rires, ils ont plutôt tendance à augmenter la joie. Et donc, les larmes, elles, qui sont l'effet de la douleur, de manière analogue, elles doivent augmenter la douleur. C'est d'ailleurs ce que pensent spontanément les gens quand ils voient quelqu'un qui pleure lors d'un enterrement, par exemple. Ils se disent « comme il souffre ». Il faut répondre que lorsqu'une activité
est dans le sens de la nature, donc convient à ce qu'il faut faire au moment. Donc par exemple pleurer quand on est dans la douleur et rire quand on est dans la joie. Eh bien ceci augmente non pas la douleur, mais au contraire, puisqu'on est dans l'ordre de la nature, augmente le repos dans l'activité qui convient. Par contre, évidemment, il pourrait arriver que le rire, lorsqu'on est joyeux, provoque une certaine douleur, quand par exemple il est excessif, lorsque la joie va jusqu'à la débauche par exemple. Là, pour le coup, ce n'est plus le même effet. Et enfin, la troisième objection dit, lorsqu'on pleure, ça veut dire qu'on se représente la cause de sa douleur. Donc on la met à sa conscience vivement. Et donc, manifestement, puisque, de nouveau, cette cause est là, elle augmente la douleur. Donc on ne peut pas dire que les pleurs diminuent la douleur. Alors, il faut dire que, en tant que le souvenir de la personne qui est disparue, en tant qu'elle est disparue, et là, il y a augmentation de la douleur, évidemment, elle est réactivée. Mais en tant que la personne est présente là et qu'on lui offre ses larmes pour bien lui montrer comment on l'aime, eh bien, c'est au contraire la personne en tant qu'aimée qui est présente. Et donc cela diminue la douleur, puisque ce qu'on se représente ici, c'est le bien. En plus, il y a cette activité qui convient à notre nature. Il est convenable, comme je l'ai dit, de pleurer quand on est dans la douleur. L'article 3 demande maintenant, est-ce que la douleur ou la tristesse est atténuée par la compassion des amis ? Alors, nous avons tous fait l'expérience, effectivement. Il y a là, dans la présence des amis, quelque chose qui véritablement atténue la douleur. Et donc, c'est une chose que les amis doivent savoir. Souvent, malheureusement, quand il y a eu une grande douleur, au bout d'un certain temps, les amis se disent « Eh bien, par amitié, je vais me faire discret pour la laisser comme cela dans son chagrin. » Et en réalité, quelquefois, la présence au bon moment, l'absence au bon moment, mais la présence au bon moment, voilà ce qui atténue la douleur. Et pour quelle raison ? Eh bien, pour deux raisons. La première, parce que la personne qui voit des amis comme ça, qui sont autour d'elle, qui sont proches, qui la rassurent par des paroles, eh bien, elle a l'impression qu'on porte avec elle le poids du fardeau. Et c'est une impression qui d'ailleurs, eh bien, a été ressentie par Jésus lorsqu'il portait sa croix et que Simon de Cyrène l'a aidé. Sauf que là, c'est d'ordre intérieur, mais c'est le même effet. Et puis, surtout, et c'est une raison beaucoup plus importante, eh bien, le fait que des amis soient là montre leur amour. Et cet amour-là, c'est quelque chose de très important pour l'être humain. On l'a dit, l'amitié des amis est ce qui rend heureux le plus avec, outre cela, eh bien, la présence de Dieu, la sagesse dans l'âme. Cependant, et je dois poser une autre question, est-ce que cette présence des amis va supprimer la douleur ? Eh bien la réponse est que elle ne supprime la douleur que quand la cause de la douleur a été justement l'absence des amis. Par exemple, lors d'une rupture sentimentale, si la personne revient, s'il y a réconciliation, la douleur immédiatement va s'en aller puisque la cause de la douleur est partie. Mais la présence d'autres amis ne peut pas. Elle ne peut que amoindrir la douleur. De même, un médicament pourra-t-il aider ? Oui, ponctuellement, mais certainement pas trop, puisque le risque de s'attacher à ce médicament est présent. De même, en ce qui concerne la prière et la présence de Dieu, eh bien, puisque la cause de la douleur n'est pas dans l'absence de Dieu, elle pourra être une aide du même genre que les amis, et donc un support venant des amis du ciel. Mais certainement pas une guérison directe, sauf s'il y a action du Seigneur. Alors c'est autre chose. Alors, les objections maintenant, et la première dit non, ça ne semble pas. Les amis, quand on est joyeux ensemble, on le voit bien, est augmenter la joie. Et donc quand on pleure ensemble avec des amis, alors la douleur de l'ami doit augmenter la douleur de celui qui souffre. Et donc on dira la douleur en est augmentée. Alors la réponse est que, bien sûr, cet argument est logique, mais il n'est pas vrai. En contraire, l'amitié dans les deux cas, dans la joie comme dans la douleur, eh bien, elle manifeste sa présence. Et donc, comme elle est un bien, elle apporte une joie et donc elle diminue la tristesse. La deuxième objection, elle vient de saint Augustin qui dit que l'amitié exige la réciprocité. Et donc, si on souffre terriblement et qu'un ami est là, plein de compassion, qui souffre
avec nous parce qu'il nous voit souffrir. Eh bien, normalement, nous souffrons de ce qu'il souffre. Et donc ça augmente notre souffrance, ça ne la diminue pas. Alors, il faut répondre à cela, que si l'ami qui est présent souffre, non pas parce qu'il a de la compassion pour nous, mais il souffre parce que lui-même est dans la douleur d'avoir perdu un ami et qu'il est en train de s'écrouler, lui-même, alors on peut dire que sa douleur peut augmenter notre douleur, avoir ainsi son ami perdre pied. Mais par contre, si sa tristesse vient de l'amitié qu'il a pour nous, alors au contraire, c'est un signe d'amitié et donc quelque chose qui nous fait plaisir, qui atténue la douleur. Et vient l'article 4 qui demande « Est-ce que la douleur ou la tristesse sont atténuées par la contemplation de la vérité ?» C'est une expérience que tous nous faisons en cette vie. La douleur ne nous est pas connaturelle, ni même la tristesse. Et donc, lorsqu'on est frappé d'une façon ou d'une autre par les degrés de la douleur ou de la tristesse dont j'ai parlé au premier article, eh bien, on peut dire que nous sommes confrontés directement à la question de la sagesse. Ça veut dire du sens que tout cela a. Et donc il faut reconnaître que quand on n'a pas de réponse à ces questions, nous qui sommes des humains, qui n'avons pas, comme les animaux, je dirais simplement le goût de l'instant présent, ou de ce qui va venir dans quelques instants, mais que nous posons des questions sur la raison de toute chose, eh bien il faut répondre que oui, le fait de contempler la vérité, je ne veux donc pas dire de la chercher sans la trouver, mais de l'avoir trouvée, ceci atténue la douleur. Et je dois ajouter que cela atténue les 3 types de douleurs. Les 3 premiers, ça veut dire la douleur physique, parce que tout d'un coup, elle a un sens, on sait qu'elle ne durera pas toujours, et c'est en particulier la contemplation de ce qui se passera dans l'autre monde, la vie éternelle, le fait que cette vie prépare l'autre monde qui permet cela. Mais elle atténue aussi la douleur psychologique lorsqu'elle est là, et incarnée en nous parce qu'elle est due à notre petite enfance, savoir que le Seigneur nous guérira tôt ou tard, que ça viendra en général à l'heure de la mort, mais qu'il peut le faire avant, eh bien, ceci aussi est source d'une grande joie. Quant à la douleur spirituelle, donc le malheur qu'on a subi par la trahison ou les péchés qu'on a commis soi-même, savoir que le Seigneur nous réconciliera avec ceux qu'on a aimés, et si nous nous repentons, qu'il nous pardonnera, ceci est source d'une grande joie. Cependant, il faut le reconnaître, lorsque quelqu'un contemple la vérité comme cela, qu'il contemple les raisons de la sagesse, eh bien, il n'y a pas forcément tout de suite guérison pour ces 3 points-là, loin de là. Et on le sait d'un point de vue théologique, parce que le Seigneur nous maintient pour un certain temps dans une certaine faiblesse et dans certaines douleurs, pour l'accession à l'humilité. Par contre, lorsque nous avons la sagesse mystique en particulier, accompagnée de la sagesse théologique et de la sagesse philosophique, si c'est possible, alors on peut dire que la 4e cause de la douleur, celle qui, je dirais, a pour cause l'absence de sens à la vie, celle-ci est directement guérie, pas seulement atténuée, elle peut être guérie par la présence du Seigneur dans l'âme. Voilà pourquoi, si je prends un exemple, l'exemple du prophète Qoéleth dans l'Écriture, cet homme-là qui avait une certaine sagesse mais qui n'était pas complète et qui donc tombait dans le cynisme à cause de cela, la douleur qui venait du manque de réponse à certaines questions, comme par exemple, est-ce que l'âme est éternelle? Est-ce qu'elle survit après la mort? Est-ce qu'il y a un destin que Dieu nous a mis? Est-ce que nous retrouverons nos proches? L'absence de réponse à cela a été cause de grande douleur et il n'a été guéri, cet homme-là, que par la révélation complète, celle qui est venue par Jésus-Christ. Donc sans doute pour lui, à l'heure de sa mort, alors que pour nous, chrétiens, elle peut venir dès maintenant. Alors, quelques objections dont la première vient du livre de l'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 18, qui dit « Qui augmente sa science, ajoute à sa douleur ». Et donc, comme la science, ça se rattache à la contemplation, il semble qu'elle n'adoucit pas la douleur. En réalité, je l'ai dit avec le livre de Qoéleth, il semble qu'il a été écrit par le roi Salomon, qui avait une science naturelle extraordinairement développée. Et ceci n'a jamais atténué sa douleur, tout simplement parce que les sciences
ne donne pas la science des sciences qui s'appelle la sagesse. Seule la sagesse répond aux 3 questions dont j'ai parlé tout à l'heure. D'où est-ce que je viens, qui suis-je et où est-ce que je vais après cette vie? Résultat, si on a la science de toutes les choses qui sont secondaires, mais qu'on n'a pas la sagesse, eh bien, la douleur d'ordre mystique n'est pas du tout atténuée. Elle est même au contraire augmentée parce que cette science, elle est confrontée au fait que tout se termine par la mort, sans avoir de réponse pour savoir si tout cela a un sens et une survie de l'autre côté de cette vie. Alors, deuxième objection, la contemplation de la vérité, c'est une action de l'intelligence spéculative. Par exemple, la physique qui permet de connaître la matière, ou la biologie pour connaître le corps humain. La philosophie du vivant, la métaphysique. Et donc tout cela, ce n'est pas pour l'action, c'est pour la contemplation. Ça ne meut pas donc, vers un bonheur quelconque. On doit donc dire que ces sciences-là ne peuvent en aucun cas atténuer la douleur. Alors, je n'ai pas dit qu'elles ne pouvaient pas atténuer la douleur, puisqu'elles sont l'objet de l'intelligence et que l'intelligence atteint son bien, qui est une certaine vérité, il y a un certain plaisir. Et je l'ai dit, le plaisir atténue la douleur. Mais elles ne peuvent pas supprimer la douleur, je dirais, concernant le sens de la vie, la douleur la plus profonde, celle de ceux qui ne savent pas pourquoi ils sont sur terre. Là, seule la contemplation de la sagesse le peut. Par contre, comme c'est la science des sciences, celle qui donne raison de tout, on peut dire que la contemplation de la sagesse se répercutera du coup par le don d'intelligence, quand on comprend les intentions de Dieu, pourquoi il nous laisse un certain temps sur terre, et puis par le don de science, qui nous permettra de contempler les créatures et leur indestructibilité à la lumière de Dieu. Ceci s'étendra sur le reste. Ça veut dire que celui qui contemple la vérité, sa souffrance physique par exemple, elle est diminuée, y compris sa souffrance psychologique et sa souffrance morale, comme je l'ai dit auparavant. Alors enfin, troisième chose, il faut appeler le remède là où se trouve le mal. Or, la contemplation, par exemple la contemplation de la sagesse, elle se trouve dans l'âme. Comment pourrait-elle guérir une maladie du corps ou de la vie sensible, qui elle se trouve plutôt justement dans la partie biologique de notre être? Donc je l'ai dit, sauf intervention de Dieu, qui peut arriver, évidemment, il peut tout guérir quand il le veut d'un coup, et c'est ce qu'il fera à l'heure de la mort. Cette contemplation ne guérit pas les 2 souffrances que je viens d'indiquer, mais elle peut les atténuer, puisqu'elle se répercute un peu comme, je dirais, comme une fontaine de champagne, elle se répercute jusque dans notre corps. On peut comparer notre vie, quand elle a une direction, à celle d'un bateau pris par la tempête et qui, je dirais, risque de sombrer éventuellement, mais qui a une boussole et qui a un guide, ça veut dire un pilote qui est là, qui est certain de lui. Lorsqu'on a la sagesse, le bateau sait où il va, alors que quand on n'a pas la sagesse, on est comme ce même bateau, mais perdu au milieu de la mer, sans aucune direction, ne sachant pas où il est. Et c'est donc beaucoup plus douloureux. Et enfin vient l'article 5 qui demande « Est-ce que la douleur ou la tristesse sont adoucies par le sommeil, par les bains ?» Et j'ajouterai ici « par des médicaments » ou par peut-être un verre de vin, quelque chose comme cela. Alors il faut répondre à cela. Je l'ai indiqué au début de cette question que toute tristesse se répercute jusque dans la vie sensible. Ça veut dire qu'une tristesse qui est d'ordre mystique, lorsqu'on ne sait pas ce qu'on fait sur Terre, provoque un mal-être qui se répercute dans la sensibilité, donc qui touche le corps lui-même. Puisque la sensibilité, c'est une faculté, je dirais, qui est liée au cerveau. Résultat, tout remède physique peut aider, effectivement, peut atténuer cette douleur-là. Cependant, il faut reconnaître les choses. Nous savons maintenant par quel genre de mécanisme, un mécanisme, je dirais, de manque d'une hormone qui permet le plaisir et qui se met sur des récepteurs nerveux liés au cerveau. Et donc, une substance quelconque, ou alors le sommeil, ou alors une tisane, quelque chose comme cela,
Tout cela provoque un certain plaisir physique et donc eh bien, les récepteurs de dopamine sont un peu comblés. Il y a donc atténuation. Il faut cependant se méfier parfois des médicaments qui déjà à l'époque de saint Thomas d'Aquin existaient. On découvrait par exemple que certaines plantes comme l'opium adoucissaient la douleur ou un peu d'alcool raisonnablement. Cependant, ce sont des produits artificiels qui maintenant sont remplacés par exemple par des médicaments anxiolytiques et d'autres choses comme cela. Et ces médicaments ont la capacité, eh bien, en produisant artificiellement la dopamine, de faire que notre corps en produit moins, ce qui fait qu'on devient dépendant du médicament et on risque même d'en prendre de plus en plus. Donc attention aux mécanismes d'addiction. Ça veut dire que finalement, ces remèdes-là, lorsqu'ils sont chimiques, peuvent être utiles quand ça va vraiment mal, mais ponctuellement. Il faut éviter, sauf exception, quand la douleur est chronique, il faut éviter de les prendre toujours. Il arrive hélas que certains médecins, eh bien, ils soignent ce qui n'est qu'un symptôme, donc la tristesse physique, uniquement par des médicaments comme cela, alors que la cause est ailleurs. Et donc ils créent à leurs patients des dépendances qu'ils n'avaient pas avant. Je conclurai en disant, donc pour bien comprendre donc ce côté modéré, mais tout de même utile que peut avoir le médicament ou d'autres choses de ce genre, cette phrase de saint Augustin dans ses Confessions, lorsqu'il allait très mal, il dit « J'avais entendu dire que le mot bain venait de ce que celui-ci chassait l'anxiété de l'âme. » Et puis il écrit aussi « Je dormis, je m'éveillais, je trouvais que ma douleur s'était adoucie. » Il rapporte aussi ces mots d'un hymne ambrosienne. Le repos restitue au travail les membres lasses, allège les fatigues de l'esprit et dissout les angoisses. Alors quelques objections. Et la première dit, il semble que non, un bain, un produit, un médicament, un somnifère ne peuvent pas adoucir la tristesse qui est dans l'âme, puisque le sommeil, le bain et ces médicaments vont influencer le corps. Et donc il n'y a pas de rapport entre les deux. Alors dire qu'il n'y a pas de rapport entre les deux, c'est évidemment exagéré. Mais par contre, ce qu'il faut dire, c'est que si la cause de la tristesse n'est pas dans le corps, mais est dans l'âme, eh bien ces médicaments ou ces choses-là ne seront que des adoucissements provisoires. Par contre, évidemment, si on a une douleur, par exemple d'ordre physique, comme une carie dans une dent qui nous lance, eh bien là, manifestement, ce qui va la guérir, c'est un remède physique, à savoir anesthésie locale, opération de la dent, etc. Deuxième objection, ces remèdes-là, qui sont physiques, en plus sont parfaitement secondaires. Et donc, quelquefois, quand la tristesse vient d'un manque de contemplation, parce qu'on ne s'est pas assez tourné vers la vérité, on ne sait pas ce qu'on fait sur terre. Comment pourraient-ils guérir? Ils vont au contraire nous détourner de la recherche de Dieu, du sens de la vie. Donc ils peuvent être pires que le mal. Quand la souffrance vient d'un manque de contemplation, il est clair que le remède ne peut pas être un médicament. Et justement, on le voit en Europe occidentale, pourquoi la drogue augmente-t-elle partout dans la jeunesse? Eh bien justement parce que les jeunes, n'ayant pas ce sens à la vie, subissent les angoisses qui viennent de cela, angoisses d'origine mystique, et ils croient les guérir dans un médicament. Ça ne marchera jamais. Mais ça peut être effectivement une sorte de pansement sur une jambe de bois, un pis-aller, une béquille, quelque chose qui aide un certain temps, à condition de ne pas en devenir addict. Par contre, le remède pour une angoisse d'origine mystique, c'est évidemment l'entrée dans la vie mystique, comme l'a vécu saint Augustin. Et quand il a découvert Dieu, il le dit. « Mon âme était sans repos tant qu'elle ne se reposait pas en toi. » Troisième objection, si on prend maintenant les tristesses d'ordre sensible, eh bien, on voit bien, c'est la vie sensible qui est acquise à ça, c'est donc un problème dans le cerveau en particulier. Donc les bains par exemple, et puis le sommeil, ceci ne touche que le corps extérieur, le remet dans son état normal. Donc en quoi ça pourrait aider?
Ça peut aider tout simplement parce que, eh bien, notre vie sensible, elle est fondée sur notre vie biologique. Notre cerveau, siège de nos passions, eh bien, il est fabriqué en ce moment avec des neurones qui sont des cellules de la vie biologique. Et donc, voilà pourquoi le soin du corps permet, eh bien, au psychisme lui-même d'aller mieux. Mais évidemment, je l'ai dit, si la cause de la douleur est soit psychique, soit spirituelle, soit mystique, eh bien, ceci ne sera que un adoucissement.